Reconnaître la puissance d'une prière d'un parent. Dans la vie chrétienne, la prière est une arme spirituelle puissante. Mais il y a une dimension particulière que nous oublions parfois, la prière d'un parent pour ses enfants. Elle a une force spéciale car elle est chargée d'amour, d'autorité spirituelle et d'une responsabilité donnée par Dieu lui-même. Première, la prière d'un parent, une couverture spirituelle. Dès le commencement, Dieu a établi les parents comme les premiers intercesseurs pour leurs enfants. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22:6. Cette instruction ne se limite pas seulement à l'éducation physique ou morale, mais aussi à la prière. Quand un père ou une mère élève son enfant devant Dieu, il dépose une couverture spirituelle sur sa vie. 2. L'exemple biblique d'Anna, Anne. Anne, la mère de Samuel, est un exemple puissant. Elle pria avec larmes pour avoir un enfant, et quand Dieu exauça sa prière, elle consacra Samuel à l'Éternel. « C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » 1 Samuel 1,27. La prière d'Anne n'était pas seulement une demande, c'était une semence spirituelle. Le résultat, son fils Samuel devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. Cela nous montre que les prières d'un parent peuvent déterminer le destin spirituel d'un enfant. Troisième, larmes et supplications. Le langage du cœur, la prière d'un parent, porte une intensité unique parce qu'elle naît de l'amour. Jésus lui-même dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Matthieu 7:11. Si un parent terrestre sait prier avec tant de sincérité pour son enfant, imaginez la puissance lorsque cette prière s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu. Quatrième, la bénédiction parentale, une clé spirituelle. Dans la Bible, les bénédictions prononcées par les parents avaient un poids éternel. Jacob reçut la bénédiction d'Isaac, et cela scella son avenir, Genèse 27. De même, les paroles qu'un parent prononce dans la prière deviennent des semences de bénédiction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18:20-1. Quand un père ou une mère déclare des paroles de vie sur ses enfants dans la prière, ces paroles deviennent comme des armes invisibles qui protègent, ouvrent des portes et détruisent les pièges de l'ennemi. 5. La persévérance dans la prière. Beaucoup d'enfants s'éloignent de Dieu malgré les prières de leurs parents. Mais cela ne signifie pas que ces prières sont inutiles. Dieu entend chaque mot, chaque larme, et il agit au temps fixé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Un parent juste qui prie avec foi peut changer l'histoire de toute une génération. 6. La reconnaissance de la puissance d'une telle prière. Comment reconnaître si la prière d'un parent agit réellement dans la vie d'un enfant? Voici quelques signes. Protection inexplicable, l'enfant échappe à des dangers sans comprendre pourquoi. Ouverture de porte, malgré des obstacles, il trouve la faveur. Retour à Dieu, même après un temps d'égarement, l'enfant finit par revenir à la foi. Paix intérieure, la prière des parents donne une stabilité émotionnelle et spirituelle. Ses fruits sont le témoignage que Dieu honore la prière de ceux qu'il a établis comme gardiens spirituels des enfants. 7. La prière d'un père comme autorité spirituelle. La Bible met souvent en avant l'autorité du père en tant que chef de famille. Quand un père prie pour ses enfants, il exerce son rôle sacerdotal comme Job le faisait. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et quand le tour de ces jours de festin était accompli, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job 1er chapitre 4-5. Job intercédait pour ses enfants même sans savoir s'ils avaient péché. Voilà la marque d'un père spirituel. Il couvre sa maison par ses prières. Cela nous montre que les parents n'attendent pas seulement que leurs enfants demandent pardon, mais ils anticipent dans la prière. C'est un signe d'amour, mais aussi de responsabilité spirituelle. 8. La prière d'une mère comme expression d'amour sacrificiel.
Une mère porte un fardeau unique dans la prière, parce qu'elle porte naturellement la compassion pour ses enfants. Dans Ésaïe 49, 15, Dieu compare son amour à celui d'une mère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Ésaïe 49, 15. Si l'amour d'une mère est si puissant, imaginez quand il se transforme en prière. La supplication d'une mère peut renverser les œuvres de l'ennemi. On retrouve cela chez la mère de Moïse. Elle pria et agit avec foi pour sauver son fils en le mettant dans une corbeille sur le Nil, Exode 2, 3, 4. Résultat, Moïse ne fut pas seulement sauvé, il devint le libérateur d'Israël. 9. Les prières parentales comme héritage spirituel. Un enfant peut oublier les prières de ses parents, mais Dieu ne les oublie jamais. Ces prières deviennent un héritage spirituel qui suit les générations. Timothée, le fils spirituel de Paul, avait une foi qui provenait de l'héritage de sa mère et de sa grand-mère. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » 2 Timothée 1,5. Voilà une preuve que la foi et la prière d'un parent peuvent traverser les générations pour bâtir un fondement solide dans la vie d'un enfant. Les effets invisibles mais réels des prières d'un parent. Souvent, les enfants pensent que ce sont leurs propres efforts qui leur ouvrent des portes. Mais derrière, il y a une prière silencieuse d'un père ou d'une mère. Les prières parentales agissent de manière invisible. Elles empêchent certains accidents. Elles inspirent des idées ou de bons choix. Elles attirent la faveur là où il y avait impossibilité. Même quand l'enfant ne prie pas encore, les prières des parents crient devant Dieu, comme il est écrit, « Car tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est le souvenu. » Acte 10, 4. Si Dieu se souvient d'un homme comme Corneille pour ses prières, combien plus se souviendra-t-il d'un parent qui crie jour et nuit pour ses enfants? 11. La responsabilité des enfants face aux prières de leurs parents. Il ne suffit pas de savoir que nos parents prient tout pour nous. Il faut honorer ces prières par notre comportement. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Exode 22. Honorer ses parents, c'est aussi respecter leurs prières et reconnaître leur valeur. Beaucoup de bénédictions familiales sont bloquées parce que les enfants méprisent les prières et conseils de leurs parents. Les prières prophétiques des parents. Quand un parent prie, il ne se contente pas seulement de demander une bénédiction. Il prophétise aussi sur l'avenir de son enfant. Dans la Bible, les bénédictions paternelles et maternelles avaient un poids spirituel qui façonnait les générations. Regardons Jacob, lorsqu'il bénit ses enfants avant de mourir. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Genèse 49, 1. La bénédiction de Jacob n'était pas seulement une prière, c'était une prophétie. Ce qu'il déclara s'accomplit dans les tribus d'Israël. Cela nous montre que la bouche d'un parent a une dimension prophétique quand elle est utilisée dans la prière. Ainsi, un parent qui déclare la bénédiction, la protection et la réussite sur son enfant ne fait pas seulement une supplication, mais il trace une trajectoire divine pour sa destinée. 13. Les prières persistantes d'une mère. L'exemple de Monique. L'histoire chrétienne nous offre un témoignage puissant avec sainte Monique, la mère d'Augustin d'Hippone. Son fils était loin de Dieu, plongé dans les plaisirs du monde. Mais Monique priait jour et nuit avec larmes, demandant à Dieu la conversion d'Augustin. Dieu exauça sa prière. Augustin devint l'un des plus grands théologiens et docteurs de l'Église. Cet exemple montre que même si les enfants semblent loin de Dieu, les prières constantes d'une mère ou d'un père finissent par produire un fruit éternel. 14. La prière d'un parent brise les malédictions générationnelles. Beaucoup de familles souffrent de cycles destructeurs, échecs répétés, maladies héréditaires, divorces, pauvreté. Mais la prière d'un parent peut renverser ces malédictions et établir une nouvelle lignée bénie. La Bible dit « Le juste marche dans son intégrité ».
Heureux ses enfants après lui. Proverbe 20, 7. Un parent qui prie et marche dans l'intégrité ouvre une voie nouvelle pour sa descendance. Même si les ancêtres ont laissé des malédictions, un père ou une mère qui s'attache à Dieu peut changer l'histoire spirituelle de toute une famille. 15. Quand les parents prient ensemble, il est encore plus puissant quand un père et une mère s'accordent dans la prière pour leurs enfants. Jésus a dit « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, 19. Un couple uni dans la prière pour ses enfants devient comme un mur inébranlable. L'accord spirituel entre père et mère fait descendre la bénédiction sur la maison entière. 16th. La prière d'un parent face à l'ennemi. Le diable sait combien la prière d'un parent est puissante. C'est pourquoi il attaque souvent les familles, les relations entre parents et enfants pour empêcher cette intercession. Mais quand un parent demeure ferme dans la prière, il agit comme un gardien à la porte. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Un père ou une mère qui veille en prière ferme la porte aux attaques de l'ennemi, même quand les enfants sont vulnérables. 17. L'importance de prier avec les enfants. Enfin, il ne suffit pas seulement de prier pour les enfants, il faut aussi prier avec eux. Cela leur apprend à développer leur propre relation avec Dieu. Moïse rappelait aux parents d'Israël « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6:7. Ainsi, les prières des parents deviennent non seulement une couverture spirituelle, mais aussi une école de foi pour la génération future. 18. Comment un parent peut prier efficacement pour ses enfants? La prière d'un parent n'est pas une simple habitude, c'est une mission spirituelle. Voici quelques clés pratiques. 1. Prier avec la parole de Dieu. La Bible est la base de toute prière efficace. Un parent peut proclamer les promesses de Dieu sur ses enfants. Exemple, protection. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1er, 5. Salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Quand un parent insère le nom de son enfant dans ses versets et les déclare, il active des réalités spirituelles. 2. Prier avec persévérance. Un parent ne doit jamais se décourager, même si les résultats tardent. Jésus a raconté la parabole de la veuve persévérante pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Luc 18, 1 à 8. Un père ou une mère qui revient chaque jour devant Dieu construit un autel spirituel pour ses enfants. 3. Prier avec foi. La foi est la clé qui ouvre le ciel. Un parent doit croire que même si son enfant est loin de Dieu, il peut revenir comme l'enfant prodigue. Luc 15, 20. La prière d'un parent ne doit pas être remplie de peur mais de confiance en la puissance de Dieu. 4. Prier avec action prophétique. Parfois, un parent peut poser des actes prophétiques pendant la prière, oindre l'enfant d'huile, Jacques 5, 14, déclarer des bénédictions à haute voix sur sa vie, comme Isaac l'a fait pour Jacob. Poser les mains sur l'enfant en priant, Marc 10, chapitre 16. Ces gestes, lorsqu'ils sont faits avec foi, marquent spirituellement l'enfant. 5. Prier pour toutes les sphères de la vie de l'enfant. Un parent doit couvrir chaque aspect de la vie de son enfant. Santé, prier pour la guérison et la protection contre la maladie. Éducation, prier pour l'intelligence, la discipline et la réussite. Amitié, prier pour que Dieu éloigne les mauvaises compagnies. Avenir, prier pour le mariage, la carrière et la destinée spirituelle. Exemple de prière, Seigneur, je dépose mon enfant entre tes mains. Je déclare qu'il marchera dans la sagesse, qu'il ne sera pas séduit par le mal, mais qu'il accomplira le plan que tu as préparé pour lui. 6. Prier dans le jeûne. Certains combats nécessitent une intensité plus grande. Jésus a dit, cette sorte de démons
ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Quand un parent ajoute le jeûne à ses prières pour son enfant, il libère une puissance spéciale contre les chaînes spirituelles. 7. Prier avec gratitude. Ne pas seulement demander, mais aussi remercier Dieu pour ce qu'il fera dans la vie de l'enfant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Un parent qui prie avec gratitude montre sa foi et ouvre la porte à la paix de Dieu. Bien-aimé, la prière d'un parent est une arme invisible mais terriblement puissante. Elle ne se limite pas à des mots, mais elle est chargée d'amour, d'autorité spirituelle et de foi. La Bible nous montre que les prières de pères comme Job, de mères comme Anne, ou encore de grands témoins comme Monique, ont façonné le destin de leurs enfants et même de nations entières. Chaque fois qu'un père ou une mère plie les genoux, le ciel s'ouvre, les anges sont envoyés et les chaînes de l'ennemi tombent. Les prières parentales peuvent protéger les enfants de dangers invisibles, ouvrir des portes de bénédiction, amener le salut et la restauration, changer des générations entières. Alors, si tu es parent, n'abandonne jamais la prière pour tes enfants. Même si tu ne vois pas encore de fruits, sache que chaque larme versée, chaque verset proclamé, chaque bénédiction déclarée est déposée dans le ciel et portera son fruit au temps fixé par Dieu. Et si tu es enfant, sache que tu es debout aujourd'hui souvent grâce aux prières silencieuses de tes parents. Honore-les, respecte-les et marche dans la lumière de leurs supplications. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Pour ta chaîne YouTube, Les prières véritables, tu peux conclure ton épisode avec un appel comme celui-ci. Si ce message t'a béni, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et surtout, prends le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour les prières de tes parents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et vos familles.